Louis Marion, je suis responsable développement immobilier chez Omunity. Traditionnellement, les promoteurs immobiliers finançaient leurs fonds propres au travers d'un tour de table onéreux, à savoir avec indexation sur la marge de l'opération. Avec Omunity, nous leur permettons de faire ce même effet de levier avec une solution 3 à 4 fois moins chère. Concrètement, dans le financement d'une opération immobilière, 40% des fonds proviennent de la commercialisation, 40% également proviennent de la banque et enfin, les 20% restants sont les fonds propres de l'opérateur. Omunity intervient donc dans le financement de ces fonds propres afin de couvrir 80% du besoin. Nous intervenons donc en complément des banques. Chez Omunity, nous accompagnons tant des acteurs nationaux que des acteurs ayant un rayonnement plus régional, local. Nous accompagnons majoritairement des acteurs de promotion immobilière de logements, à savoir la construction de logements neufs. Également, nous accompagnons des acteurs dits marchands de biens. Il s'agit de la réhabilitation d'actifs existants. Enfin, nous finançons également les acteurs de promotion immobilière tertiaire. Il s'agit dans ce cas-là de la construction de commerces, bureaux, parcs d'activités neufs. En phase projet, tout d'abord, les opérations de promotion immobilière tant de logements que tertiaires nécessitent un permis de construire délivré et accordé par l'administration française. Ce permis se devra d'être purgé de tout recours. Les opérations de marchand de biens, quant à elles, ne nécessitent pas d'autorisation administrative, notamment lorsqu'il s'agit d'opérations d'achat-revente sans travaux. Puis, en phase acquisition, pour la promotion immobilière, il s'agit d'acquérir un foncier nu ou un foncier bâti, sur lequel il faudra démolir l'actif existant. Les marchands de biens, quant à eux, ne démoliront pas l'actif existant. Au contraire, ils le réhabiliteront. En phase travaux, les opérateurs de promotion immobilière doivent souscrire une garantie financière d'achèvement, une GFA. Celle-ci permet d'assurer l'acquéreur qu'en cas de défaillance de l'opérateur, son immeuble sera achevé. Enfin, lorsqu'il s'agit de la commercialisation, les opérations de promotion immobilière sont vendues sous le régime de la VFA, la vente en l'état futur d'achèvement. Celle-ci permet à l'acquéreur de payer de manière échelonnée le prix de son acquisition au fur et à mesure des travaux. La grande majorité des opérations de marchand de biens ne bénéficient pas d'un régime particulier de commercialisation. L'acquéreur se positionnera en effet sur le lot à la fin des travaux. La grande majorité des opérations de marchand de biens sont vendues à l'issue des travaux. Elles ne bénéficient donc pas d'un régime particulier de commercialisation. Pour conclure, chez Omunity, nous avons accompagné plus d'une centaine d'opérateurs immobiliers qui ont toujours été strictement et soigneusement sélectionnés par notre pôle d'audit.